Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, est surnommée le Dubaï du Caucase. Ici, on ne compte plus les gratte-ciel, les bâtiments futuristes, les boutiques de luxe, les yachts ou encore les clubs à la mode. C'est génial, super glamour. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit waouh, c'est un mini Dubaï. Bordée à l'est par la mer Caspienne, au nord par la Russie et au sud par l'Iran, cette ancienne république soviétique est indépendante depuis 30 ans. Ses 10 millions d'habitants sont à 90% musulmans. Mais le pays est officiellement laïque. On y pratique un islam tolérant où les femmes peuvent vivre comme elles l'entendent. Vous savez, l'Azerbaïdjan est un pays très différent des autres pays musulmans et j'en suis très heureuse. Autrefois, plus pauvre État de l'URSS, l'Azerbaïdjan est devenu le plus riche grâce au pétrole et au gaz présents dans ses sous-sols. Et il y en a tellement ici que certains habitants se baignent dedans. C'est spécial, mais c'est plutôt agréable. J'ai l'impression de flotter dans du chocolat. Le pays est aussi surnommé la Terre de Feu en raison du gaz naturel qui s'enflamme en jaillissant de certaines collines. Regarde, c'est dingue, ça vient de s'allumer. Ces hydrocarbures font la fortune des élites et du clan présidentiel. Au pouvoir depuis 17 ans, Ilham Aliyev règne en maître sur le pays avec sa femme, qu'il a nommée vice-présidente. Vive l'armée de l'Azerbaïdjan! Vive l'Azerbaïdjan! Ces derniers mois, avec le soutien des forces turques, le président a déclenché une nouvelle guerre dans le Haut-Karabakh pour récupérer les territoires occupés par l'Arménie, le pays voisin, au lendemain de l'effondrement du bloc soviétique. Les affrontements ont fait des milliers de morts. Ils ont aussi entraîné le déplacement de 20 000 Arméniens. Forcés à l'exil, ils ont brûlé leurs maisons, parfois même en déterrant les dépouilles de leurs proches et de leurs familles pour les emporter avec eux. Cette guerre de 2 mois a permis au président de reconquérir le Haut-Karabakh. Aujourd'hui, Ilham Aliyev veut mettre l'Azerbaïdjan en avant pour attirer les investisseurs et les touristes. À coups de pétrodollars, il organise régulièrement de grands événements sportifs internationaux. Lève-toi, allez! Mais la riche et clinquante Bakou a aussi sa face cachée. Au pied des tours de verre, un autre monde, celui des exclus. Des habitants qui vivent dans le dénuement le plus total. Regardez le plafond. Ce sont des conditions de vie inhumaines. Entre extrême pauvreté et miracle économique, nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer dans ce mystérieux pays du Caucase, autrefois totalement fermé. Mais durant notre enquête, impossible de faire un pas sans être accompagné et surveillé de près. Il a fallu constamment négocier. Mais cette caméra, non, elle n'est pas autorisée.